Nous prions pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous bénéficions et dont nous n'avons pas conscience. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par ta parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton Verbe reste créateur. En ce premier dimanche du mois de décembre et en ce premier jour de la semaine, nous sommes tous assemblés devant toi pour que tu nous récrées à l'image de ton Fils. Tu l'as promis, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la mission que tu lui confies afin qu'elle nous façonne jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous et que nous connaissions la plénitude de ta joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons. Amen. Notre première lecture est tirée de l'Ancien Testament, de la prophétie d'Ésaïe, au premier chapitre, les versets 2 à 6 et le verset 18. Ésaïe chapitre 1, 2 à 6 et le verset 18. Nous lisons. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons notre second texte dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 10, les versets 1 à 16 et les versets 34 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 1 à 16 et les versets 34 à 35. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés
à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Les versets 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Luc, chapitre 7, verset 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, lui répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds.
Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Peuple de Dieu, nous nous levons tous ensemble pour chanter au cantique Gloire à Dieu numéro 307. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Jamais rien tel joli, et mon pasteur guerrier, je suivais dans ma folie, le chemin large brillant, mais j'ai abattu et détruit, aux épines de chemin, mon âme me flétrit. Comme une fleur au matin. J'aurais fui la bergerie et au pasteur guerrier. Je suivais dans ma folie le chemin large et brillant. J'avais abattu et détruit aux épines du chemin. Oh, l'amour était brillant comme une fleur au matin. Abattu et détruit aux épines du chemin, oh l'amour était brillant comme une fleur au matin. J'avais fui la bergerie et au pasteur guerrier. Je suivais dans ma folie le chemin large et brillant. Abattu et détruit aux épines du chemin, oh l'amour est flétri comme une fleur au matin. Abattu et détruit aux épines du chemin, oh
Veuillez vous asseoir, bien-aimés, et prions le Seigneur. Seigneur, ce jour est un jour de grâce. C'est un jour mis à part pour que nous puissions communier avec toi, mais c'est un jour particulier parce que en ce jour, plusieurs de tes enfants seront confirmés dans leur foi et dans leur engagement. Et c'est un jour où le monde entier marque une pause pour réfléchir sur une calamité, le VIH-Sida. Seigneur, tout cela mis ensemble, nous prions que tu viennes nous instruire. Tu viennes, Seigneur, nous enseigner tes voies, afin que nous puissions marcher dans ce monde sur tes pas pour ne pas faillir et pour ne pas périr. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Compte tenu de l'abondance des activités, pour la prédication, nous allons aller à l'essentiel. Donc nous allons vous épargner de toutes les tournures et vous livrer la quintessence du message. Comme nous le disions, cette année, ou ce dimanche plutôt, le monde entier célèbre la journée du VIH-Sida. Et c'est une pandémie qui a marqué, continue encore de marquer l'humanité tout entière. Mais par la grâce de Dieu, par l'avancée de la médecine et surtout par une humanité qui commence à devenir beaucoup plus sage dans ce domaine-là, le mal a pris du recul. Tout à l'heure, on a donné les statistiques, mais il est toujours présent et toujours menaçant. Le texte que nous avons lu, le texte principal, celui de Actes, parle donc d'une vision que l'apôtre Pierre a eue et dans laquelle vision le Seigneur lui montrait donc beaucoup d'animaux à tuer et à consommer. Et dans ces animaux-là, il y avait beaucoup d'animaux impurs. Et c'est ce qui a attiré l'attention justement de Pierre, qui a rejeté donc cette offre-là. Et il a estimé que lui, il ne pouvait pas consommer les animaux impurs. Et à plusieurs reprises, le Seigneur l'a interpellé. Et d'où est extrait donc le passage, le thème principal, ne pas regarder souiller ce que Dieu a déclaré impur. C'est le Seigneur lui-même qui l'a interpellé et sur sa réaction, celle de rejeter donc les animaux impurs. Pour la petite histoire, les Juifs font une classification entre ce qui est pur et ce qui est impur, au niveau des objets, au niveau des animaux et même au niveau des hommes. De sorte que le Juif, lui, se considère comme pur et les autres comme impurs. Et avant, il n'avait pas de contact avec les autres peuples, sinon celui de leur demander de se convertir. Il faisait beaucoup de prosélytes, il faisait beaucoup donc de Juifs, enfin de païens convertis au judaïsme, mais avec la classification, bien entendu, ou bien avec les castes. Ce matin, on voudrait attirer notre attention justement sur les préjugés et pour ce qui concerne la journée de VIH-Sida, sur les stigmatisations. Un préjugé, c'est un jugement porté
par avance, c'est une opinion généralement reçue et adoptée sans examen. C'est-à-dire, c'est le fait de décider de quelque chose ou bien de taxer quelque chose sans analyse préalable ou sans examen approfondi. Ce qui fait que ce jugement par avance est bien évidemment généralement faussé. Il est faussé. La discrimination, c'est la distinction précise, voilà, qu'on porte justement sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. Et la stigmatisation, c'est la parole ou l'acte menant à transformer une déficience, une incapacité ou un handicap en une marque négative pour la personne qui est concernée. Donc la stigmatisation est toujours une mauvaise action de tort qu'on fait à quelqu'un à cause justement d'un handicap, à cause d'une déficience, à cause d'un mal. Vous convenez avec moi donc que la stigmatisation n'est pas une bonne chose, encore moins les préjugés et la discrimination. Le Seigneur a eu à interpeller son serviteur pour lui dire que ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur, toi, tu n'as pas le droit de déclarer cela comme impur. Parce que c'est moi qui décide que les choses sont pures et c'est moi qui aussi décide que les choses ne sont pas pures, ne sont plus pures. Toi, tu es qui pour imposer ton point de vue? Donc, Pierre a été confondu parce que, justement, lui et ses pairs pensaient que le salut était exclusivement réservé aux Juifs, que le Saint-Esprit était exclusivement réservé aux Juifs et que les païens n'avaient pas droit au salut, encore moins à être habités par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est allé chez Corneille et qu'il a prié que le Saint-Esprit est descendu sur eux, Paul a été convaincu et il a été vaincu. Et Pierre a été convaincu et a été vaincu. Et c'est comme cela que tous ceux qui portent des préjugés sont tôt ou tard convaincus et vaincus. Et confus en plus. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps, ils n'ont pas pris le soin d'analyser d'abord les informations ou bien alors ce qui leur a sauté aux yeux avant de pouvoir décider. Bien aimé, les préjugés sont devenus des phénomènes de société. La discrimination, là on n'en parle pas, ainsi que la stigmatisation. En tant que chrétiens, il faut que nous sortions de cela pour que nous puissions avec circonspection et avec sagesse établir des rapports d'amour avec notre prochain qui peut être dans une situation de détresse, dans une situation d'handicap ou même dans une situation de péché. Et c'est pour cela que je m'évertue toujours à dire que au dernier jugement, il y aura beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup de surprises au dernier jugement. Il y a des gens, vous allez penser qu'eux là, ils ressemblent aux enfers. Vous allez les retrouver au paradis. Et puis il y a des gens, vous allez penser qu'eux là, ils sont taillés, tellement ils sont beaux, tellement ils sont bien. Donc ils sont destinés au paradis. Vous allez les retrouver en enfer. Parce que justement, nous n'avons pas pris soin d'analyser, ou bien alors nous avons trop vite jugé. Et finalement, notre jugement sera erroné et nous allons être désagréablement surpris. C'est la situation de cette veuve et de cette femme pécheresse plutôt, à qui Jésus
à pardonner les péchés. Jésus a fait une très bonne leçon à Simon. C'est pourquoi le texte d'Ésaïe dit, même si nos péchés sont noirs, à partir du moment où tu viens au Seigneur et que tu plaides, tu es absous, tu es lavé, tu es purifié, tu es sanctifié, tu es régénéré. Bien-aimés, faisons très attention dans nos relations, dans nos rapports avec autrui. Et ne portons pas des jugements hâtifs sur les gens. Sur les gens. Même quelqu'un peut vivre dans le péché, dans le mal. Et puis, à la dernière seconde, avant de rendre l'âme, demander pardon à Dieu. Et puis la personne s'en va au paradis. Sans embouteillage. Direct. J'en veux pour preuve. Le deuxième brigand sur la croix. Il n'est pas allé à l'église, il n'a pas suivi Jésus. C'était un brigand notoire, un criminel, un voleur, un repris de justice, etc., etc. Tous les grands mots de la société ont commis ça. Parce que pour aller là-bas, à part Jésus, pour aller là-bas, pour subir ce supplice-là, il fallait être vraiment un grand criminel. Mais il a suffi de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est tout. Cette seule phrase a fait office de confession, de repentance, de conversion et de salut. Et il a été le premier chrétien à aller au paradis. Ou bien vous connaissez un premier chrétien qui est allé au paradis avant lui? Jésus a dit aujourd'hui même, je te dis, tu seras au paradis avec moi. Donc c'est le premier chrétien à aller au paradis. Prions pour nos bien-aimés. Prions pour tous ceux qui vivent dans le péché. Prions également pour nos bien-aimés atteints infectés du sida. Il y a des gens qui pensent que quand tu attrapes le sida, c'est parce que tu as pratiqué la débauche, dépravation sexuelle, etc. Par une transfusion, on peut choper le sida par mégal, par les contacts avec quelqu'un qui est affecté. On peut attraper le sida. Et même malheureusement, le diable même donne le sida. Moi, j'ai vu quelqu'un à qui les sorciers ont communiqué la maladie du sida. Je ne dis pas on. Je dis j'ai vu. Donc, ne dis pas que cette personne-là aime mener une vie de débauche, une mauvaise vie, c'est pourquoi elle est dans cette situation. Bien aimé, ne préjugeons de rien. Ne préjugeons de rien. Pour ne pas pécher, pour ne pas attirer sur nous-mêmes un malheur, une malédiction. Vous savez, les préjugés sont causés par soit l'ignorance, soit par le manque de discernement, soit par l'influence sociale. On peut avoir des préjugés d'ordre racial ou bien d'ordre ethnique. Oh, cette ethnie-là, faut pas, tu vas rentrer là-bas, il ne faut pas prendre mari, il ne faut pas prendre femme là-bas. Toi, moi, je suis avant toi, c'est moi qui t'ai mis au monde. Fais attention. C'est quoi ça? Donc, toi, ton ethnie-là, eux, ils sont plus quoi? Ils sont bien. Faisons très attention, bien-aimés. Le Seigneur nous interpelle, et surtout à l'égard des victimes du sida et même des OEV. Généralement, quand quelqu'un meurt du sida et qu'il laisse une progéniture, ces enfants-là, lorsqu'on sait, on met une distance. Moi, je connais personnellement une sœur qui a le VIH-Sida. Elle est venue se confesser à moi, mais je la salue, je la serre par la main. Je n'ai pas le sida. On a assis côte à côte, on échange, on prie ensemble. Aimons tous ceux qui sont malades du sida. Aimons et prions, aimons-les et prions pour eux. Et tous ceux qui portent d'ailleurs une déficience quelconque, aimons et prions pour eux. Bien-aimés,
la deuxième leçon que nous voulons tirer de ce texte, c'est qu'il ne faut pas déclarer le contraire de ce que Dieu a déclaré. Au-delà de l'incrédulité, c'est une défiance. Dieu a déclaré pur, toi tu viens, tu dis non, c'est impur. C'est une défiance au Dieu souverain. C'est une défiance au Dieu souverain. C'est s'opposer au dessein de Dieu. C'est s'opposer à la volonté de Dieu. Et vous savez, celui qui s'oppose au dessein de Dieu, celui qui s'oppose à la volonté de Dieu, court un grand risque. Court un grand risque. D'être en conflit avec Dieu. Et il n'est pas intéressant d'avoir pour adversaire Dieu. Ce Dieu grand et terrible, ce Dieu redoutable. C'est pourquoi David a dit, je préfère tomber dans les mains, même si David a dit, je préfère tomber dans les mains du Seigneur parce que c'est compassion, il a compassion, que je ne tombe pas dans les mains des hommes. Mais la Bible dit dans l'Hébreu qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Ne prenons pas le risque d'offenser Dieu, encore moins d'attirer son courroux. Et malheureusement, le monde a tendance à défier Dieu. Chaque jour qui passe, le monde produit des actes de défiance à l'égard de Dieu, qui a établi des lois dans l'univers et dans le monde et sur la terre. Aujourd'hui, le feu de l'actualité, il faut en parler, c'est l'occasion, c'est la loi sur l'homosexualité, ou la loi homophile, etc., sous le fallacieux prétexte qu'il ne faut pas faire de discrimination. Bien aimé, il y a des discriminations qu'on fait, c'est bon. On appelle discrimination positive, c'est-à-dire arranger les femmes, par exemple. Il y a des lois qui arrangent les femmes, parce que les femmes ont été longtemps mises en marge. Il y a des lois qui arrangent les enfants. Ça, on appelle ça la discrimination positive. Mais faisons très attention parce que c'est subtil. C'est subtil. Dans d'autres congrégations religieuses, il est dit que si tu dis que celui qui n'a pas Jésus va en enfer, c'est que c'est une discrimination. Si c'est une discrimination, c'est bon, parce que c'est la vérité. Si tu n'as pas Jésus, c'est que tu n'as pas la vie. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Si tu n'as pas Jésus, le jugement est sur toi, la condamnation donc est sur toi. Mais bien aimé de grâce, Jésus a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et c'est vrai, il y a péché, mais il y a des péchés que Dieu abhorre. C'est-à-dire, il y a des péchés que Dieu a horreur de ça. Quand Dieu voit ça, son cœur même veut sortir bon, je ne sais pas, j'ai jamais vu le cœur de Dieu, mais c'est la même chose. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorrhe à cause du péché de l'homosexualité. Parce que justement, la sodomie, c'est de là que vient le mot sodomie, c'est Sodome et Gomorrhe. À cause du péché de l'homosexualité, souvenons-nous de ce que une partie de la tribu d'Israël a failli disparaître à cause du péché de l'homosexualité. Revisitez la Bible, vous allez voir, il y a eu guerre civile. Il y a eu guerre civile à cause de cela. Et souvenez-vous, lisez bien la parole de Dieu. Dieu a dit, lorsqu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte pour aller à Canaan, il dit, si vous arrivez là, vous exterminez tout le monde. La première fois quand je lis ça, il dit, mais attends, donc c'est comme ça Dieu l'a est. Il dit, vous exterminez, même les animaux, il faut les tuer. De vous à moi, lorsque on va quelque part, toujours dans un village, dans une ville, il y a toujours des vieux, il y a toujours des jeunes, des enfants, des bébés, même il y a des femmes enceintes. Dieu a dit, exterminez. Pourquoi? Dieu a dit, parce que ces peuples que vous allez chasser, vous allez détruire là, ils pratiquent ça, ils pratiquent des abominations, ils font passer les enfants par le feu, en sacrifice. Ils pratiquent la perversion. Donc exterminez là, j'ai horreur, je ne veux plus voir ces peuples encore sur la terre. Alors, c'est l'occasion, je voudrais interpeller nos gouvernants et nos députés. Ne prenons pas le risque d'attirer la colère de l'Éternel sur la nation.
Sinon, on va prier pour que Dieu, le jugement de Dieu tombe sur les coupables. Et puis nous, il va nous épargner. Parce que dans l'affaire, merci d'acclamer la parole de Dieu, dans l'affaire où on va attirer la colère de Dieu sur la nation et puis tout le monde va être brûlé ou bien tout le monde va devenir du ciel. Je ne sais pas quel jugement Dieu va faire venir sur la terre. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, ceux qui ont les parents députés, priez pour eux et interpellez-les. Ceux qui ont les maris députés ou bien les épouses députées, etc., etc. Voilà, je me tiens du haut de la chair et je parle. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a dit de parler. Donc que nous fassions très attention, bien-aimés. Ce n'est pas la discrimination que te dit, toi, tu es homosexuel, toi, tu pratiques la sodomie, etc., que ce n'est pas bon. Si tu fais ça, Dieu va t'envoyer en enfer. Ce n'est pas la discrimination. Ce n'est pas de la discrimination que de ne pas héberger un homosexuel, comme l'a dit un député, à côté de chez moi ou dans ma maison avec mes enfants qui sont là. Que le Seigneur donc nous aide, bien-aimés. C'était un détour nécessaire. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne et que Dieu nous aide à aimer notre prochain, à aimer les homosexuels, à aimer les pédophiles, à prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés, mais à ne pas nous compromettre avec eux, à ne pas commercer avec eux. Et à aimer surtout également ceux qui sont frappés par la maladie du VIH-Sida, à les entourer de notre amour et à les accompagner sur le chemin de la guérison par la foi ou la maladie. Dans tous les cas, bien aimés, ça c'est une vérité aussi. Dans le monde, les gens meurent beaucoup plus du paludisme que du sida. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous soutienne au nom de Jésus. Amen. Nous méditons ces paroles.